Mesdames et messieurs, bonjour. Maliculture vous amène aujourd'hui au cinéma. Nous allons recevoir sur ce plateau un jeune réalisateur, l'un des plus jeunes réalisateurs du Mali. Il s'appelle Toumani Sayon Keita. Il est né en 1991. Tenez-vous bien, il sort son premier film en 2014 avec Paix et Réconciliation. 2 ans plus tard, en 2016, il va tourner Djanfa. Et en 2019, nous le retrouvons derrière la caméra avec le film policier qui sort le 22 mars au cinéma Babemba. Et nous vous invitons à venir regarder ce film qui va vous étriper, car la tension qui s'y trouve, c'est la tension de toute une société également. Un jeune journaliste passionné par son travail tombe sur des informations compromettantes. C'est le cœur de ce film. J'invite Toumani Sayon Keita à me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Toumani. Bonjour Dia. Alors, pas trop traqué? Non, pas trop. Ça va? Oui, ça va. Ça va? La tension, c'est bon? La semaine passée, c'était... Mais maintenant, ça va. Ça commence à aller. Ouais. Ben, on y est presque. Oui, Le 22, c'est après-demain. oui, c'est après-demain. Inch'Allah. Et moi, je suis curieuse de savoir un petit peu de quoi retourne ce film. Quand j'ai eu la chance de voir quelques images de ce film avant même son dernier montage, de quoi parle votre film? Ça parle d'un journaliste qui va se faire assassiner après avoir eu les secrets d'un groupe mafieux. Ok. Donc c'est son frère qui est inspecteur de police qui va prendre le dossier en main pour mener l'enquête. L'enquête. Oui, il se trouve que voilà, deux corps de métier cherchant la vérité. L'un policier, l'autre journaliste, et celui qui doit mener l'enquête est aussi le frère de celui qui a été assassiné. C'est la tension. Est-ce que ce film est inspiré de faits réels ou on est totalement dans la fiction? Bon, comme toute fiction, c'est inspiré d'un fait réel en fait. Donc du coup, ce film a été en grande partie inspiré d'un fait réel. D'un fait réel. Et on voit dans ce film toute la dramaturgie qui se met en place. Il est au téléphone avec sa fiancée, il lui promet de la rappeler. Quelque temps après, il ne rappelle pas, c'est la fiancée qui rappelle. Et le silence du grand frère. Quelque part. Je vous laisse nous raconter ça. En fait, la copine appelle son copain pour prendre de ses nouvelles, comme généralement toutes les personnes qui sont amoureuses le font. Donc du coup, il dit qu'il va les rappeler parce qu'il est en conversation avec le procureur. Donc voulant dénoncer, donc, le procureur, son téléphone est en écoute, donc le groupe mafieux va envoyer son tueur à gages. Donc de ce fait, il va venir pour tuer les gars et après la copine va rappeler et personne ne prend le téléphone en premier temps. Son frère inspecteur va apprendre que son frère journaliste a été tué, va venir sur les lieux pour expertiser les lieux. Donc sa copine va rappeler une seconde fois. C'est son frère qui va prendre le téléphone. Et là, il lui dit... C'est assez saisissant cette partie du film, ne vous laissez pas raconter cette partie du film parce que c'est très saisissant. C'est l'émotion qui est là. Le frère, sachant que c'est la copine, ne pouvait pas dire que... Ne peut lui dévoiler le drame. Voilà, ne peut lui dévoiler le drame. Il dit juste tout simplement, Abba n'est pas disponible pour le moment, rappelez plus tard. Et il y a aussi toute la tension autour de la famille parce que une mère très meurtrie par l'assassinat de son fils, son autre fils qui est impliqué dans les enquêtes, qui s'implique parce qu'il s'agit au nom de la fratrie, au nom de la vérité, qui est inquiète aussi. Si. Pour la maman, dans un premier coup, comme ici en Afrique, on dit que nos mamans ont un 6e sens. Donc c'est pour ça que je voulais montrer l'inquiétude de la maman à travers le rêve. La maman va vécu la mort d'Abba en rêve d'abord. C'est vrai. Oui. Il y a un sursaut. Voilà. Elle se lève un moment en criant le nom d'Abba. Et juste après, il se passe ce qui devait se passer. Et toute la famille se lève très inquiet pour appeler au bureau. Le frère, tout en étant conscient de l'acte, ne pouvait rien dire à la famille en ce moment, vu qu'il se faisait très tard. Oui, exactement.
Je vais vous inviter à regarder la bande-annonce de ce film pour vous donner encore plus envie de venir voir le film Polisiké le 22 mars au Ciné Babemba de Bamako. Ne tɔgɔ ye Aba n ye journaliste de ye. Ne bɛ ka siga an ka faama dɔw de la minnu bɛ ka jamana nafolo suɲɛ fan bɛɛ fɛ. Au cours d'une investigation pour démanteler un réseau de corrompus, Aba, un éminent journaliste, se fait assassiner sur le coup. Aba bɔra k'an dɔgɔkɛ de faga sisan nɔ. Avec l'aide de la police scientifique, son frère Sekou, inspecteur, prend le dossier en main afin de démasquer les coupables. An ye sɛgɛsɛgɛliw daminɛ Aba ka saya ko kan. An yɛrɛ ye jaabi dɔw sɔrɔ a ko la. Sewu i t'a ba ka saya in da la kun o ka taa n'i yɛrɛ bɔnna i ni na dɛ. Chef Abi, problème b'a da la dɛ. Sinon Bura, n'i ma ɲɛ ma n ka ko bɛɛ ɲagaminen don. Voilà, le plus grand tueur à gages de l'histoire se mène à travers leur chemin. An b'a kalama k'a fɔ k'e de ye journaliste ye Aba faga. Arriveront-ils? Polisiké, bientôt. Nous revenons sur ce plateau et nous retrouvons à nouveau Monsieur Toumani S. Keïta, très jeune réalisateur du Mali, c'est une fierté, applaudissez-le. Hein. La langue de choix dans ce film? La langue, c'est notre langue nationale bamanankan. Le choix s'est porté, vu qu'on est au Mali, la majeure partie de notre population parle couramment bambara. Mais pour d'autres fins, on va vouloir doubler le film pour que ça puisse pouvoir s'exporter dans d'autres horizons. D'accord, d'accord. Qui est sous-titré, hein, le film Oui, est le choix de langue est la langue bamana, donc parlée par la majeure partie de la population du Mali. Mais dans un souci aussi d'externaliser ce film, le choix s'est porté aussi sur des traductions en sous-titrage, en version française et aussi également peut-être la version anglaise qui suivra sans doute. Oui. Quelle est la destinée que vous prévoyez pour ce film? Bon, pour un premier temps, on vise toutes les salles de cinéma possibles dans le monde. Donc ça c'est en premier temps. En second temps, l'objectif d'un film c'est pouvoir la rentabiliser. Donc si on va dans les salles de cinéma et qu'on puisse avoir un peu d'argent, ça va nous permettre d'entreprendre d'autres projets. Ce n'est pas dans l'immédiat vous faire de l'argent, mais c'est aussi quelque part avoir un peu d'argent, vu qu'on est quand même sur, il faut le dire, on est sur des productions totalement autonomes, indépendantes. Donc beaucoup de sacrifices de la part, j'imagine, des différents acteurs. Oui. Beaucoup de sacrifices aussi de la part de l'équipe de production et des réalisateurs, ce qui soulève un autre problème quant à l'industrie du cinéma au Mali. Oui. La question n'est pas là, mais vous invitez en tout cas la population à venir voir ce film, à encourager l'industrie du cinéma malien autonome et surtout pour pouvoir faire d'autres films derrière. Voilà, c'est pouvoir faire d'autres films derrière. Et ces films-là, j'espère que tout le monde pourra les voir. Ça, c'est une première sortie. On va envisager d'autres sorties après. Si ça marche bien, pourquoi pas chaque année un long métrage au Mali. Waouh, c'est une belle ambition et je pense qu'ils le réussiront parce que si j'ai bien compris, on est déjà sur un nouveau scénario. Oui, on est déjà donc sur un nouveau scénario. Le prochain film, on ne va rien en dévoiler parce que vous reviendrez sur ce plateau, j'en suis sûre. Oui. Et le prochain film, donc dès qu'on termine le lancement de Polisiké, sans doute on se remet au travail pour les seconds films. Et qui sera en langue? Oui, un long métrage aussi. Un long métrage et en bamana ou en français cette fois-ci? En bamana. En bamana toujours? En bamana. Bon, le choix est fait, ce sera en bamanankan. Qui fait le choix de sa langue maternelle fait le choix de soi et pour tout le monde quelque part. C'est pour en fait valoriser en un premier temps notre culture. Notre culture, ça va en premier temps avec la langue. Une culture, c'est une langue, exactement. Voilà. Donc si on
fait pas la promotion de notre culture qui va le faire à notre place. D'accord, donc c'est un choix politique, vous l'aurez compris. C'est tout pour cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt. À bientôt.